Mesdames, Messieurs, je pense que nous pouvons reprendre nos travaux. Je voudrais tout d'abord remercier très vivement Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et Monsieur le Procureur général de m'avoir associé à cette réflexion magnifique. Je suis une spécialiste des finances publiques, mais pas de l'autorité judiciaire. J'ai beaucoup appris en écoutant les interventions précédentes. Et je dois dire que je me réjouis, et nous nous réjouissons avec le professeur Bouvier, qu'une grande fonction de l'état de droit, qui est celle de la justice, s'intéresse aux finances publiques, nous rejoigne, et nous espérons que nos efforts conjoints pourront déboucher sur une plus grande autonomie de décision financière pour la justice, puisque c'est le sujet qui va occuper cette table ronde. Mes remerciements chaleureux vont également aux différents intervenants qui ont bien voulu accepter de présenter devant vous leurs réflexions et que je vais appeler successivement les uns après les autres. Je dois présenter les regrets de M. Bocangibaud qui sera obligé de nous quitter pour des contraintes de travail vers 18h, mais peut-être aurons-nous terminé. Donc, ce sujet, nous l'avons déjà largement entamé, puisque dans les tables rondes précédentes, finalement, on a déjà débordé ou entamé la réflexion qui va nous occuper. Au fond, nous sommes dans la question de savoir si, dans l'ici et maintenant, des choses sont possibles sur le terrain d'une plus grande autonomie de la décision financière de la justice, de l'autorité judiciaire. Mais d'après ce que nous avons pu entendre, la réponse est oui, en particulier sur le terrain de l'autonomie budgétaire ou de l'autonomie de gestion, puisque c'était la table ronde précédente. Des outils existent, ils sont sans doute perfectibles, mais ceci n'interdit pas d'aller plus loin. Et donc, c'est ce que je vais demander aux personnes qui sont ici présentes. Qu'est-ce qui est possible dans le cadre actuel pour favoriser, donner cette autonomie de décision financière dans l'avenir? Quelles sont les perspectives également pour l'avenir? Ce n'est pas parce qu'on peut trouver des possibilités dans l'ici et maintenant que le principe de réalité nous permet de répondre à des attentes. Ce n'est pas une raison pour s'interdire de réfléchir plus à fond et de se demander s'il n'y a pas d'autres modèles vers lesquels qu'il faut explorer pour l'avenir. Cette réflexion a été conduite au sein de votre groupe de travail, en particulier en dégageant deux modèles, d'après ce que j'ai compris, le modèle Conseil de justice ou le modèle Cour suprême. Donc, ma question tout à fait de béotien, c'est de savoir si ces modèles seront envisageables dans l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une troisième voie? Donc, cette question de l'indépendance de la décision financière soulève beaucoup d'interrogations, toutes passionnantes. Je vais donner en premier lieu la parole à Monsieur Delmas Goyon, conseiller honoraire à la Cour de cassation, pour lui demander qu'il nous présente, selon lui, quelle est la diversité de ces possibles pour l'autonomie de décision financière de l'autorité judiciaire. Je me permets de rappeler pour chacun, et je vous prie de m'excuser, que vous avez en gros 15 minutes pour essayer de contenir la parole de tous dans l'horaire qui nous est imparti.